Donc l'activité de l'effet tendance a été créée il y a quelques mois. L'effet tendance, c'est une activité de décoration et d'aménagement d'intérieur, à la fois pour le particulier et le professionnel. L'idée est de conseiller les gens dans le futur aménagement et la décoration de leur intérieur. Donc le projet démarre par un long entretien entre les clients et moi-même, où nous échangeons beaucoup sur leurs envies, leurs goûts, leur mode de vie également. Après, quand je me trouve sur les lieux, je fais un relevé de cotes. Et puis je prends aussi beaucoup de photos pour pouvoir me projeter moi une fois que je suis au bureau dans la future décoration. Et puis donc voilà, après je rentre au bureau, là je travaille sur la mise en couleur, sur les revêtements des sols s'il le faut, sur tout le mobilier à remplacer ou à réadapter à la future décoration. Je crée donc un dossier avec des planches d'ambiance, un travail sur les références couleurs, les références de papier peint, de sol, etc. Et puis après, deuxième rendez-vous chez les clients où là je leur présente le dossier avec les planches d'ambiance. On essaie de circuler dans l'espace afin qu'ils essaient de se projeter au maximum. Et puis voilà, c'est première prestation, premier jet de mon travail. Dans le métier, c'est vrai que la relation elle est hyper importante et dès que le lien se fait entre les gens et moi, après la confiance s'installe et c'est super agréable. Enfin, moi je propose des choses relativement complètes. Enfin, dans les projets, c'est souvent jusqu'au boutiste, quoi. C'est-à-dire que si on me demande, voilà, ici il nous faut une lampe et là il nous faudra des suspensions et tout ça, donc là tout ça c'est proposé dans le détail. Après je dis toujours aux gens, moi le projet que je vous propose il est dans le détail, mais si sans changer le concept du projet vous trouvez vous la lampe qui va bien et qui vous plaît et qui va vraiment dans ce qu'on a prévu ensemble, lâchez-vous, faites-vous plaisir, achetez-la lampe. Et alors souvent les gens appellent: Mylène, j'ai vu ça, et est-ce que je peux vous envoyer la photo parce que je trouve ça sympa, est-ce que vous pensez que ça va aller dans le projet? Donc oui, ça. En fait, quasiment ils s'arrêtent pas le projet après, quoi. Et puis il y a des gens avec qui on a vachement plus d'affinité que d'autres, alors là il y a des liens qui se créent humains hyper sympas. Parce que c'est vrai que la déco, c'est on rentre dans la vie des gens. Donc là, l'idée, la demande du client, c'était de pouvoir réaliser dans cet open space différents univers, tout en gardant la configuration actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, on a joué sur toutes les couleurs pour pouvoir créer différents espaces d'aménagement. Donc dans la cuisine, c'était une volonté de la cliente d'avoir quelque chose de très pétillant, et je trouvais qu'avec les façades qu'ils avaient vert comme ça, ce vert un peu pistache, et bien le rose framboise allait comme ça réveiller un peu les papilles. Et puis toujours pareil, cette couleur assez soutenue, contrebalancée par des couleurs plus neutres. Côté salon, donc pas du tout mise en couleur de travailler, par contre uniquement de la mise en scène. Donc là, il y avait quelques éléments du mobilier qui étaient un petit peu obsolètes, on va dire, qui ne collaient plus avec ce qu'ils allaient faire de l'autre côté. Donc là, j'ai souhaité leur faire quelque chose de très sobre, esprit un peu cottage, campagne chic. Voilà, c'est le résultat de la mise en scène du salon. Donc là, on se trouve dans une salle de spectacle, dans les loges. Donc le projet était de réhabiliter ces loges dans un esprit un peu plus tendance et rock'n'roll, on va dire. Donc d'où les teintes choisies, donc les plafonds noirs, beaucoup de noir, les sols noirs, les canapés, etc. Tout le mobilier très sombre. C'était vraiment quelque chose de volontaire, un vrai parti pris dans ces loges.
Voilà, donc là c'est la salle de spectacle, on est derrière la scène. Et donc on a fait la mise en couleur des murs.